Salut à tous et bienvenue pour cette troisième ronde de Belay. Il y a eu déjà 2 rondes qui se sont passées. La première, j'avais perdu contre un 1700. J'étais pas dedans. Deuxième ronde contre Ali Tahati, donc le vice-champion de l'Open B l'année dernière, où du coup j'avais gagné. Et là, aujourd'hui, donc pour la ronde 3, je tombe contre Paul Exer Toussaint. Je sais pas de quel club il est, mais il est 230 Elo, donc voilà, je l'ai vu à la partie dernière, il a fait une perf, donc bravo à lui. Mais du coup, je joue contre lui, j'ai les blancs, donc j'ai un peu le track parce que je connais pas bien les blancs et je connaissais pas bien les noirs non plus, soyons honnêtes, mais du coup, je balance E4, donc c'est mon choix d'ouverture pour ce tournoi, je le répète. Et Paul me balance ici C6, la carocane, et j'étais déjà pas content, parce que moi, contre la carocane, je joue la variante Tal, qui est une variante qui est réputée comme faisant nul. Enfin, il y a une variante qui fait beaucoup, qui est très très critique, mais je ne joue pas celle-là. Je joue la variante stable de la Tal, qui fait globalement nul, donc j'étais pas très content, mais je me dis quand même, ok, c'est la seule variante que je connais vraiment, donc je balance D4, D5, donc c'est le but de la carocane, il veut préparer la poussée D5, E5 variante d'avance, ici C5 ou fou F5 sont les deux coups critiques, ici c'est fou F5 ce qu'il décide, donc pour venir développer le fou, et donc je balance la variante Tal, c'est-à-dire H4. H4, le but, c'est de simplement empêcher le coup systématique des noirs qui est E6, parce que s'il joue E6, il y a G4, et le fou va finir par être enfermé après H5 et F3, et je gagne le fou. Évidemment, il ne joue pas ça, il me balance H6, un coup qui est relativement rare, et ici le coup principal c'est H5, et c'est celui-là qui fait beaucoup nul, mais H6 est intéressant pour ne pas trop pousser le pion H, et donc faire en sorte que le petit rock soit encore relativement sécurisé. J'ai déjà eu notamment cette position dans le tournoi lent de Bourgoin-Jallieu, et du coup ici je balance ce que je joue. Le coup principal chez les maîtres c'est G4, pour pousser le pion le fou à revenir en arrière. Mais du coup je balance fou D3 qui est ma préparation personnelle, où je tape du coup le fou qui est censé prendre, mais là Paul me surprend totalement et il me répond avec fou dame D7, qui est un coup que j'avais pas anticipé. Enfin, je sais que ça existe, mais je sais que c'est pas très bon. Son but c'est de défendre le fou, faire en sorte que si jamais je prends, il prenne. Et il me semblait que c'était le coup, mais j'étais pas sûr. Donc ici déjà je vais dépenser peut-être 2 minutes, 3 minutes à essayer de trouver le coup. Je me dis ok, qu'est-ce que ça peut être? Cavalier C3 peut-être pour développer, mais j'ai l'impression que c'est pas fou, parce que du coup mon cavalier bloque la poussée du pion C. Cavalier F3 peut-être, mais je me rends compte qu'il y a fou G4 et ça met en place le clouage, et j'ai pas H3 qui vient déclouer, donc pour moi c'est pas fou. Mon pion H, je me rends compte qu'il est relativement faible, peut-être H5 dans ce cas-là, mais il y a peut-être fou G4 quand même qui vient taper sur madame, ou alors il va simplement pouvoir faire un truc, je sais pas, sur H5, l'ordinateur me dit simplement fou prendre D3, logique. Mais du coup, je me dis, ok, mais qu'est-ce que je joue? Peut-être que je joue cavalier E2, que je joue cavalier D2 peut-être, mais cavalier D2 il y a prise, et maintenant ma dame est déconnectée, donc je peux prendre du pion. Je suis très très confus honnêtement par rapport à cette ouverture, mais finalement je décide de balancer cavalier E2. Un coup systématique en fait de mon ouverture, avec l'idée de revenir simplement, de défendre ici le pion, comme ça s'il pousse C5 c'est déjà défendu, et je pourrais mettre le pion B1 vers la case F3 et pousser C3. C'est mon système avec fou D3 du coup, et mon adversaire ici, Paul, va réfléchir, et c'est logique, ici il n'a pas vraiment de bon coup. S'il pousse G6 malheureusement, ça affaiblit énormément son roi, par exemple. S'il joue E6, le problème c'est que là maintenant sa dame est déconnectée, donc je peux prendre et ça le force à créer des pions doublés qui sont extrêmement faibles. Ici je serais déjà beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement il ne peut pas développer son cavalier, ou alors il développe sur la case A6, ce qui semble quand même vachement risqué à cause de fou prend A6. Peut-être dame E6, mais là cette dame a déjà bougé. Surtout qu'ici apparemment il y a cavalier F4 qui vient de taper la dame, forcer une réaction. Donc ça se voit que les noirs ils sont pas très très confortables. Et ici il va répondre du coup fou prend D3. Un coup logique du coup, le meilleur coup de la position. Mais du coup après dame prend D3, on n'a pas l'impression qu'il ait fait grand chose. C'est comme s'il avait joué, du coup là il y a la joué E6, je joue H5, et dans cette position, c'est comme s'il avait joué après fou D3 prise E6. Alors attendez, j'ai un petit problème avec ma souris. Ok, bon, je vais continuer à la main, désolé. Donc ici c'est comme s'il avait joué dame prend D3, E6 et H5. Sauf que là c'est comme si dans cette position, il avait joué dame D7. Ce qui n'est pas un très bon coup ici.
Donc, après H5, moi je suis extrêmement content parce que Dame D7 ne fait aucun sens. Et j'ai juste l'impression d'avoir gagné un temps. Donc moi je suis extrêmement content. Bon. Ici, il me répond cavalier E7, donc il développe son cavalier et le dirige vers la case F5. Je réponds avec cavalier D2, mon coup systématique pour me diriger vers F3. Cavalier F5, cavalier F3, C5, C3, c'est mon système. Hein. J'attendais qu'il joue C5 pour jouer C3. Et là, du coup, j'ai complètement sécurisé et mon plan va peut-être être de faire un coulissage de tour avec tour H3, tour G3. Et essayer peut-être de me débarrasser du cavalier F5 qui est fort. Ici, par contre, il me répond C4. Et là, je sais que c'est mauvais. Là, je suis content parce que le problème de ce coup, c'est qu'il n'a plus aucun contrôle du centre. Donc ça veut dire que moi, mon centre, il est incontesté. Donc je vais pouvoir probablement jouer sur l'aile roi sans aucune punition. Ici, je joue Dame C2, donc c'est le coup logique hein, pour empêcher Dame A5 et peut-être préparer mon but. Maintenant, c'est peut-être de pousser B3 pour venir casser cette structure de pion des noirs. Cavalier C6 joué par Paul. Je réponds B3, du coup je casse. Ici B5 aurait été le coup à jouer, mais ici il me répond tour C8. Coup bizarre, probablement. Il vient développer sa tour, il vient la mettre sur la colonne ouverte. Mais là du coup je réponds avec B prend C4. Ici cavalier A5. Donc ici il aurait probablement dû récupérer le pion. Et du coup il répond cavalier A5 pour taper un peu sur ce pion. Je réponds avec C5, cavalier C4, je perds mon adversaire, et cavalier D2. Donc là, moi, je suis content. Je réussis à déloger son cavalier de son fort emplacement, et mon but va être peut-être, si jamais il revient en arrière, ce qui est ce que j'avais prévu, donc déjà s'il prend, je prends du fou, hein, et s'il revient en arrière, je pourrais simplement, probablement, continuer de me développer, et je serai extrêmement bien. Et donc ici maintenant c'est au noir de jouer, enfin c'est au blanc de jouer, du coup c'est à moi, et du coup ici je réponds avec tour H3, donc il revient en arrière comme prévu, je joue tour H3. Donc mon but étant clair, hein, je veux activer la tour, hein. Roquer ne semble pas vraiment intéressant, parce que si je rock ici, je vous montre vite fait, si je rock, ma tour ne défend plus le pion, donc ce pion devient extrêmement faible, hein, parce qu'il est poussé très très loin. Donc en jouant tour H3, je viens activer la tour, mon but sera ensuite de passer le roi en G1 probablement, hein, faire un rock manuel, mais surtout ma tour reste en défense du pion, mais aussi maintenant, hein, j'avais un peu peur pour le pion C3, maintenant il est aussi défendu, hein, c'est mon but, comme ça je pourrais peut-être bouger ma dame hors de ce vis-à-vis et mon pion sera parfaitement défendu. C'était mon but. Donc là il joue cavalier C6, donc il revient en arrière, honnêtement je ne comprends pas vraiment ce coup, mais soit, parce que du coup là ici je réponds cavalier B3 quasi instantanément, hein, parce que j'essaie quand même de jouer rapidement, parce que je suis en manque de temps. Ici, je prends la case A5 du cavalier, donc comme ça il ne peut plus revenir sur la case forte, et mon cavalier gagne en activité, mon fou s'ouvre aussi, j'ai l'impression de gagner de l'activité, il joue fou E7, je réponds avec Dame D3, mon but étant simplement de m'enlever en fait de ce vis-à-vis qu'il y avait entre la tour et la dame, comme ça je suis complètement sécurisé. Petit roc, tour B1, je mets la tour sur la colonne ouverte, fou D8, ça se voit qu'il est coincé, il fait des coups qui ne font pas vraiment sens, et cavalier F4. Et là mon but c'est simple. J'avais en place, en fait, je sais que ce cavalier, en général, il y a des sacrifices qui peuvent être possibles sur D5. C'est-à-dire que mon but, c'est de faire cavalier prend D5, pion prend D5, et enfin, du coup, dame prend cavalier. Mais là, vous voyez le problème, la dame défend, et elle défend aussi le cavalier en rayon X. Donc, mon but, c'est de mettre quand même en place cette possibilité d'attaque dans le futur, s'il bouge la dame. C'est ça mon idée. Hein. Espérer qu'il gaffe. Aussi, mon cavalier peut venir peut-être se sacrifier comme ça, peut-être venir en G6, être une forte pièce d'attaque, ou même peut-être dans le futur, si je bouge par exemple G3, peut-être revenir se remanœuvrer vers la case E3 pour me débarrasser du cavalier. Pour moi, F4 est juste une case mieux pour le cavalier, maintenant que la tour défend aussi le pion C3. C'est un peu compliqué, mais voilà. Ici, il répond avec A5, donc il prend l'espace, mais là, je prends directement l'opportunité que j'ai vue avec Dame B5. Mon but étant de déconnecter en réalité le cavalier, de déconnecter, de clouer le cavalier. Hein. Maintenant, le cavalier ne peut pas bouger sinon la dame est dans l'air. Ici, j'étais pas chaud, je n'ai pas vu une tactique. Les noirs avaient ici cavalier prend E5, qui vient découvrir l'attaque sur la dame et défendre du coup la dame, ce qu'on appelle la tactique du boomerang. Je ne l'ai pas vu, hein. C'est ce qui est un peu honteux, mais honnêtement, pas de regret, j'étais juste pas dedans. Hein. Mais il a pas vu, de toute façon, tour B8. Ok. Donc ici, j'ai l'impression peut-être d'avoir cavalier prend, mais je me rends compte bizarrement que le fou en D8 défend
le pion, donc c'est quand même assez bien joué de la part de Paul. Et en fait, c'est quand même compliqué à voir, donc ça va que j'étais pas complètement dans le mood, hein, parce que du coup j'ai pas vu ça pendant un petit bout de temps. Mais finalement, je joue fou des deux, donc je développe mon fou, hein. Je vois que le pion est défendu. B6, je perds mon adversaire qui essaye d'ouvrir la position sur toute l'aile dame pour jouer sur le vis-à-vis tour dame, et du coup je me rends compte du danger. Je prends pour concrétiser mon pion de plus, il prend de la tour, et je joue dame d3. Mon but étant de découvrir une défense sur la tour, comme ça s'il pousse, je peux bouger mon cavalier, et j'aurai simplement la tour qui est défendue. Attention, si je bouge par exemple en E2, c'est pas du tout pareil, il y a A4 ici, et ma tour n'est pas défendue, donc je ne peux pas bouger le cavalier, sinon je perds la tour. Donc dame d3, important pour défendre la tour. Ici il répond fou c7, donc il essaie de se développer. Fou e7 était mieux, hein, pour venir prendre la case c5 au cavalier, mais après fou c7, du coup il me laisse jouer cavalier c5, et là j'ai l'impression d'être juste gagnant, parce que je gagne un tempo sur la dame, ma tour est défendue par ma dame, je prends la colonne ouverte, et ici j'ai l'impression qu'il est vraiment très très mal. Il prend ma tour, je la récupère, dame e7, donc il bouge sa dame, mais c'est là maintenant que du coup mon cavalier f4 vient en jeu, on voit que la dame ne défend plus le pion, on voit que la dame ne défend plus le cavalier, donc j'ai cavalier prend d5, extrêmement content, je le balance sur l'échiquier et je vois il est pas content. Donc j'ai réussi à prendre un avantage, je sais que je suis gagnant ici, et j'ai l'impression de juste avoir 2 pions de plus. Il répond E prend d5 après un petit peu de réflexion, je prends le cavalier et j'ai 2 pions de plus. Surtout aussi, maintenant il n'a aucun moyen de canaliser l'attaque, j'ai le fou qui tape le pion h6, ma dame qui est en jeu et ma tour qui arrive très rapidement sur g3 comme vous l'avez vu, hein. Ici, là, je vais fou d6, je joue tour g3, et là, maintenant, il y a un clouage qui commence à être extrêmement gênant sur g6. Il répond fou prend c5. Ici, il aurait probablement dû jouer prophylactiquement au roi h8 pour essayer de canaliser l'attaque et de déclouer son pion h6, son pion g7, et du coup défendre son pion h6. Mais il prend mon cavalier, et là, je balance la bombe. Fou prend h6, sacrifice de pièces. Parce que du coup, j'ai pas récupéré le cavalier. Mais là, mon sacrifice il est complètement expliqué parce que là c'est quasiment indéfendable. Ici il y a tour prend G7 qui arrive et on se demande comment tu fais, hein, parce que s'il y a G6 je prends simplement le pion. Si tu joues F6 moi je suis content, hein. Je vais pouvoir probablement prendre de la tour et gagner encore un peu plus de matériel. J'ai juste l'impression d'être gagnant, et si tu fais rien, moi j'avais calculé par exemple s'il vient sauver son fou, hein, par exemple on a 3. Ici j'ai simplement tour prend pion suivi de dame h7 échec et mat, et c'est vraiment compliqué de tout défendre. Ici il réfléchit pendant 4-5 minutes, il lui reste une minute à la fin, et il balance finalement G6, donc un des seuls coups, hein, qui tient un petit peu, parce que là maintenant ma tour n'a plus cet échec. Je prends, il joue F6, parce que ici attention, s'il prend, c'est mat, hein, d'ici peu, parce qu'il y a dame prend, et sur roi h8, il y a simplement fou G7 qui mène au mat, après roi G8 est prise, c'est mat au prochain coup. Donc ici, il balance F6 finalement. Je prends la tour et je gagne du coin de tempo sur la dame. Il prend du roi. Attention, s'il prend de la dame, ça ne marche pas. Parce que ici, j'ai simplement pion prend pion et je vais simplement venir promouvoir, hein. Et les pions sont extrêmement dangereux, donc il prend du roi. Et là, je balance G7 échec. Il ne peut pas prendre. Enfin, il ne peut pas prendre parce qu'il perd la dame. Donc ici, il joue roi G8. Si jamais il joue roi 8, attention, je promeux, hein. C'est le but. Tac, promotion. Donc il est obligé de roi G8, mais maintenant je joue dame C8. Cavalier D8 est quasiment forcé. Et maintenant je balance dame prend C5 avec une finale gagnante. Ici, dame H3 était probablement un point plus précis avec l'idée de venir... Oula. Tac. Dame H3 était probablement plus précis avec l'idée de venir jouer sur H8, mais je n'ai pas joué ça. Je joué dame prend C5. Il balance dame prend C5. D prend C5, F prend E5. Et ici, en réalité, je me rends compte que je suis complètement gagnant parce que mon pion il est parfaitement sécurisé. Je me rends compte que son idée va probablement être de jouer cavalier E6 pour récupérer le pion G7. Donc je balance tour G6 pour empêcher ça. Il joue cavalier F7. Hein, l'idée c'est que si jamais il joue roi F7 par exemple pour essayer de taper ma tour, il y a simplement promotion, hein, c'est défendu par la tour. Et le mat arrive peu après. Donc il joue cavalier F7. Je joue C6 pour essayer de simplement pousser l'autre pion et plus ou moins forcer l'abandon, hein. Ici il peut abandonner, mais il joue roi H7, et du coup ici je finis la partie en beauté en faisant promotion dame échec et mat, et du coup c'est une victoire à cette ronde 3 de Belay. Ça fait plaisir après la défaite que j'ai eue à la ronde 1. Je suis quand même à 2 sur 3 et je perds du hello, hein, parce que ma ronde 2 n'est pas comptée, sinon ça aurait été probablement mieux, plus passable, mais du coup actuellement je suis à 2 sur 3. Donc ça fait plaisir quand même d'avoir une victoire aussi écrasante entre guillemets
contre Paul, même si du coup j'avais pas vu cette tactique du boomerang. Voilà, hein, ça arrive, c'est pas grave. C'était pas mon tour droit, hein, voilà. Mais du coup, je passe à 2 sur 3, donc je retrouve mon niveau classique contre des joueurs un peu plus forts. Et du coup, je suis à 2 sur 3. Je vous dis à demain pour la ronde numéro 4. C'était une partie relativement intéressante, j'ai appris en tout cas. Et du coup, la ronde 4, on espère que je vais retourner un petit peu dans mes pas. Je vous dis à demain. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.